Hier, nous avons discuté du fait que Hanouka est une fête éternelle. La raison, puisque Hanouka est venu dû au sacrifice de soi. Yehuda Maccabi, Matityahu et les frères, et tous ceux qui se sont rejoints, comme Yehuda a lancé l'appel, Mil Hashem est là, et tous ceux qui sont avec Dieu, venez avec moi. Donc tous ceux qui se sont joints à cette bataille de Yehuda pour se débarrasser de la culture assyrienne, ils ont agi d'une manière au-delà de toute logique, qui surpasse toute logique, puisque logiquement, aller se battre contre cette armée féroce des Assyriens n'avait absolument aucun sens. Ils se sont jetés dans cette bataille dû à leur foi absolue en Akadosh Baruch Hu. Ils ne se sont pas battus avec leur force physique, ils se sont battus avec la force de la foi. Eh bien, Hanouka nous montre que la force de la foi, elle est supérieure que la force physique. Que la lumière est bien plus forte que l'obscurité. Donc, Hanouka représente le temps éternel. Hanouka vient d'un endroit de l'âme qui est l'aspect la plus profonde de l'âme juive qui s'appelle la Yechida. C'est de là où Yehuda il a tiré cette force, ce courage de se lancer en bataille et de finalement vaincre et sauver Am Israël. Yechida, qui est le cinquième niveau de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chai Yechida, Nefesh, l'action, Ruach, les émotions, Neshama, l'intellect, Chai Yechida, la vie et qui est l'unicité. Yechida d'ailleurs représente aussi l'âme de Mashiach. Il a dit que Mashiach, lui, son âme, atteint le niveau de Yechida. Mais d'une manière dévoilée. Chez nous, elle est cachée, chez Mashiach, c'est dévoilé. Eh bien donc, Yehuda, Yechida, sacrifice de soi, Hanouka. Donc, éternel. Éternel représenté du temps de Mashiach. Mashiach est relié au chiffre 8. La raison. Le 8 représente l'infini. Le 8 représente au-delà du cycle naturel. Dieu a créé le monde en 7 jours. Après le 7e jour, donc après le jour de Shabbat, on revient au premier jour de la semaine. Quand on sort de ce cycle de la limite, du Gvoul, on atteint le Beli Gvoul, l'infini, donc le 8. Et d'ailleurs, dans la science, le symbole de l'infinité, c'est le 8 allongé. Et là, nous trouvons plusieurs 8 qui ont la même idée. Hanouka, 8 jours, l'infini. Pessah, dans la Gola, le 8e jour, Acharon Shel Pessah, est complètement relié à Mashiach. Shmini Atzeret, le 8e jour après Sukkot, Dieu dit, ça c'est le jour où vous allez m'apporter un korban, par echad. Pourquoi? C'est le jour de l'unicité. Vous et moi, unis ensemble à l'absolu. De la même manière que nous avons la circoncision Brit Mila, toujours au 8e jour, même si c'est un Shabbat ou si c'est un Kippour. Pourquoi? Puisque cette alliance que nous faisons avec Akadosh Baruch Hu n'est pas basée sur une expérience, n'est pas basée sur une logique, n'est pas basée par un niveau d'adhérence au judaïsme. Non, elle est absolue. Le chiffre 8, le chiffre de l'absolu. La Gemara d'ailleurs de nous dire dans le Chin que la harpe qui était utilisée dans le Beth Amikdash avait 7 cordes. Tandis que la harpe du temps de la Mashiach, elle aura 8 cordes. Pourquoi? Puisque ça va être l'infini. Donc, le lien entre Hanouka et Mashiach à cause de l'infini. Mais remarquable qu'on trouve Hanouka, Mashiach dans le mot même. Et voilà comment. À plusieurs manières. Mashiach s'écrit Mem Shin Yutret. Quand on va ajouter un mot à chacune de ces lettres, nous arriverons à Madlikin, nous allumons, Shin, Shmona, 8, Yud, Yemei jour, Chet, Chanukah. Madlikin, Shmona, Yemei Chanukah,
le mot Mashiach. Mashiach nous indique l'allumage des 8 jours, de 8 bougies durant ces 8 jours. Le dreidel que nous jouons, c'est petit toupie. Les lettres qui sont là-dessus, Nes Gadol Hayasham, Nun Gimel Hei Shin. Eh bien, nous allons faire la gimatria, la valeur numérique. La valeur numérique de Nun Gimel Hei Shin correspond à 358, qui correspond exactement au mot Mashiach, 358. Remarquable aussi. Nous savons qu'en Eretz Israël, la toupie est la Nun Gimel Hei Pei. Eh bien, Nun Gimel Hei Pei correspond au nom de Mashiach, Menachem, 138. Le mot Hashmonaï, en hébreu, peut s'appeler aussi Mashiach Now. Ribbon Shel Olam.